Ce seront deux streamers qui s'affronteront. Ce sera pratique pour Twitch. Ok, alors. Necro a été ban. Ah, voilà. Stronghold Conflux. On en avait marre là de voir du château, du tower, tout ça. À la tienne Barba. On en avait marre de voir des trucs. En veux-tu, en voilà là du... De l'Arba, des Gremlins. C'est bon frère. C'est bon. Nous on veut du beau jeu. Stronghold frérot, là on parle. Conflux, là on parle. Là on est dans l'élémentaire, là on est dans le gobelin, on est dans le coup d'éclair, on est dans le coup de massue. Ça me fait plaisir, ça me parle. Donc là je suis très content, ça paye 4K, ça va payer évidemment pour Conflux. Stronghold est un petit peu une faction mime. Quoique en vrai Stronghold sur JO, why not, avec le power stack de Shiva, de Rock. J'adore sur JO Conflux, ah ouais pourquoi? En fait ce qu'il y a c'est que j'ai l'impression, de mon point de vue, que tout ce que j'aime sur Duel, je vais aimer sur JO, et tout ce que je n'aime pas sur Duel, je vais pas aimer sur JO. Ah bah, il y a plus que 3 châteaux, frérot. Il y avait 3 châteaux déjà pour le poteau, là. Mr. Plane, il avait 3 villes de sa propre faction quand il jouait Tower. Donc là, je pense qu'il va y en avoir 4, logiquement. Ouais, il va y avoir un power stack de zinzin. Et c'est Plane cette fois qui va commencer avec un déficit financier. Il a payé 4K pour avoir Conflux au-delà de Stronghold. C'est pas choquant. C'est pas choquant. Ok. Mais il ne payera pas pour la couleur. Il sera bleu. Donc il devra payer 3200 à Amé pour avoir le Conflux bleu face au Stronghold rouge. Donc les pics. C'est quoi que tu piques en héros Conflux là-dessus? Évidemment Stronghold sera Shiva. Mais je sais pas ce qui est open. Bon, Grindan ne doit certainement pas être open. Je vais regarder. Ouais bah oui, Monir. Je suis trop con. J'avais oublié en fait qui a été le pic qui était épique tout le temps. Mais oui. C'est bien sûr, c'est Monir. C'est normal. Bon, rien de choquant au niveau des pics. Tout est carré in the axe. Il joue en 2, 1, 15, 30. Il a son chat sur ses genoux, Lexiav. Parce que je me rends compte que ça doit être bizarre avec ma cam par-dessus. Ils font des câlins au chat. Ok. C'est Tipa. Échauffement. Oh putain. C'est qui? C'est Amé. Oh Amé, tu me fais plaisir là frérot. Stronghold. Bon après c'est juste que Mr. Plane a payé pour l'autre, mais y a personne qui a payé pour Stronghold, donc c'est un peu une honte déjà, mais... Ok. Ouh, déjà une fusion sur... Oh putain. C'est un très beau screen de départ là. Hein. On a la Magic Spring x2 mana max que tu peux utiliser 2 fois par semaine. C'est Astro Broken. Et une demeure de rock juste en dessous. Donc là, il y a potentiellement un start de fou furieux. Ah merde, c'est bloqué. Bah, par contre, c'est gardé que par des gnolls. Donc c'est free de ouf. Mais c'est bloqué. Je crois que tu peux quand même passer comme ça. Il me semble qu'il peut passer. Pardon. Voilà, tu peux, tu vois. Je suis sûr que ça passe. On peut pas en avoir la certitude vu qu'il y a du brouillard de guerre, mais là c'est fermé, donc forcément c'est que c'est ouvert quelque part. Ça doit être comme ça. C'est... Franchement, je parie ma selle et mes bottes là-dessus. Donc départ plutôt sympathique. Kragnin sur la route. T'as vraiment envie d'avoir du Kragnin en Stronghold parce que ça te fait évidemment les golds, mais aussi les cristaux qui sont les... Oula, c'est la ressource de ta faction. Par contre là c'est chaud là, ouais. 80 océanide, mon frère, 100 one sack. Pardon. Ouais. Ok, ça va, ça va, ça va, ça va. Petit bouclier, il a SOJ dans le biome, mais bon, ça va être certainement 8 dragons fantômes qui garderont ça. Donc, pas forcément facile à aller chercher.
Surtout que tu peux pas revenir ici, tu vois. Ça aussi la différence avec Duel, c'est que Duel, tu vois des trucs bien dans ton biome que tu peux pas faire tout de suite. Bon, tu te dis je reviens plus tard, je TP à une ville à proximité, mais là t'as pas à TP. Donc si tu t'es pas à côté, bah tu l'auras pas quoi, ta SOJ. Sinon t'attends vraiment tard, mais au moment où t'as TP, en général tu pourras aussi avoir une SOJ dans le désert. C'est vrai que je l'ai pas spécifié, mais en gros le moyen de choper les spells, il y en a deux. Les spells de déplacement, évidemment. Donc des TP et Fly. Soit tu les as, bien sûr, avec les tomes d'air et tomes de terre. Soit tu chopes des scrolls dans le désert. Il peut y avoir les deux. Il y a des scrolls justement de control spell. Ils appellent ça les control spells, les spells de déplacement. Et il est vert parce que son adversaire a 1-1-1. Alors, on va voir plutôt le start là de... Après, non, mais moi je veux voir le start d'un Stronghold, mon frère. Bon, déjà un élémental conflux. Ouais, ça va être bien géré. Ça va taper, ça va taper. Là, tu tapes. Ouf. Ça, il va le prendre, il va le fumer. On connaît. Donc très bon start conflux là déjà, enfin bon start du moins, au moins un bon start, à voir si c'est un très bon ou un excellent ou juste un bon. Là ça fait moins kiffer, bon t'as quand même la demeure de BMO que t'as trouvé direct et une Magic Spring à la sortie de ta ville, c'est quand même pas dégueu. Mais je parle à titre personnel, en tant qu'amoureux des piafs, j'émets une réserve sur ce biome. Quant au fait que nous ne voyons pas de demeure de Rock, et effectivement il vient de demander un 1-on-1, donc lui aussi il n'était pas emballé ou enthousiasmé ou en pur kiff sur ce qu'il avait à l'écran. On peut le comprendre, vu que je pense la même chose. Allez, du Rockos. Du Rock je voulais dire quoi, mais... Ouais. Du coup ça fait bizarre, ouais. Surtout si... Enfin bref. Du rock. On veut du rock. J'ai la chef Kainser. On est well mannered par ici. C'est un fight pourquoi ça? On peut pas voir. Bon les fights comme ça c'est pas très intéressant. Je préfère voir ce qu'ils font sur la map honnêtement parce que bon. Voilà alors. Ok, XP là-dessus. Ah, voilà mon frérot, Cliff Nest. Oui mon poteau. Si tu peux en choper une deuxième sur la route là, ça me ferait encore plus plaisir ma gueule. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait de la pierre pour double but de rock et potentiellement un PMO donc... D'air qui s'y fout, Nexiav. Petite prédit les hommes. Je sais pas si t'es là Barba ou si je la fais. Je peux la faire, pas de soucis. Pourquoi j'ai pas géré les... Ah, commencer une prédiction. Tu sais quoi, je la fais en balle. Commencer la prédit. Game 3 BO7. Durée, je mets que 5 minutes parce que ça a déjà commencé. Donc je mets 5 minutes. Ok. Oui, en plus c'est free XP devant. Ce qui la garde, c'est simplement des zombies. Des petits zombies. Ok, waouh, waouh. 3 élémentales conflux de trouver là. Pff, putain, frère. Wow, il a des maps aussi, mon frère. Les élémentales conflux, donc c'est ça. En plus, un dwelling de LMDR. Non, mais frère. Donc, en gros, les élémentales conflux, tu peux recruter tier 2, 3, 4, 5. Là-dedans. Donc, LM, RO, feu, terre. Et ça t'augmente aussi ta prod. Et donc là, il a comme 4 dwellings d'LMDR, quoi. Il a 3 conflux côte à côte. Putain, frère. Oh, la folie. Plus le exclusivement la LMDR. Putain, c'est tellement tôt en plus. À 1-1-3, il va les avoir, frère. Oh, Gobelin, merci beaucoup, ma gueule. Merci beaucoup, frérot. Oui. Merci beaucoup, frérot. Franchement,
Il a des maps, le poteau, il en a rien à foutre. Hein. Ouh. Ouh. BMO plus rock. Ok, il va chercher d'abord ses rocks pour se renforcer, puis il revient. C'est vrai que dans tous les cas, il devait revenir, donc c'est pas forcément choquant de ne pas avoir pris la fight sur la route. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt à le faire en réalité. Donc, ok, comme ça, il est sûr d'avoir moins de pertes durant ses fights. Parce que 9 rocks, c'est pas facile à taper quand même. Et là, avec ça, bon, c'est beaucoup plus facile à taper. Est-ce qu'il va faire sur le chemin les BMO? C'est ça la question. Non, visiblement, il calcule pas les BMO. Et il les a même pas qu'à là. Il les a pas qu'à là. Excusez-moi, excusez-moi. Ok. Étonnant de pas pick up ces petits Tadors sur la route, honnêtement, par contre. Surtout, il y en a un là qui a fait perdre du mouvement, le Tador, le deuxième là, donc. Pour moi, c'est vraiment une erreur de pas les avoir pick up sur la route. Après, il parle avec Lexiav, là, il est pas forcément full focus. Pourquoi pas avoir Town Hall aussi là? Ah, pour avoir les golds dès le prochain tour, mais t'auras 1500. Non, il avait assez. Parce que ça coûte 1800 d'avoir les 3 rocks, et il aurait eu 2200 au prochain tour. Donc, un petit peu suspect ce move. Pas de chance. Bon, après, ça va, c'était fait qu'ils prennent. C'est pas non plus trop grave. Bon, il va faire les mental conflux, ça c'est certain. Le poteau, il fait quoi? Bah, il fait les rocks aussi, ça c'est certain. Il trouve une... Ouah, j'avoue que là, la box doit être éclatée en vrai, parce que les 6 serpents là, ils gardent et une demeure de cyclope et une utopia et une box. Bizarre l'ambiance par là-bas. Très Arby. The ambiance. Ils vont connecter les loups. Ouais, ça n'a pas été défendu. Fallait faire des one stack de loups plutôt que de gobelins. C'est comme ça que tu pouvais défendre. Mais il avait déjà pris la riposte avec les rocks. Oh, il est complètement bourré. Ouais, Amé là, bon. Amé frérot, va falloir se réveiller là. Hein. T'arrêtes de parler à Lexiav. Tu dis arrête de raconter ta life frérot. Ici on joue pour gagner. Il y a des gens qui ont parié. Hein. Putain ça a parié là. Hein. Mais honnêtement là, il a une belle game pour l'instant. Franchement là... Là putain c'est... Les deux ont un super start. Hein. Les deux. Oh ça s'ils sont nombreux ça peut être une box de rock là derrière les élémentaires d'esprit qu'on a vu là. Parce que c'est box toute seule, gardée par des T6. Ça peut être une box de rock. Hein. Box de rock c'est game changer. Hein. Ah, ce sera de l'ogre, malheureusement. À moins s'ils sont 19. Peut-être, mais je pense pas. Je crois pas vraiment à ce que je raconte là. C'est quoi les scores pour l'instant? Ah 2-0 pardon pour Mr. Plane. Mais frère, il a pas appris de ses erreurs? Bah oui, du coup il va connecter tes... Mais... Oh mais le clown. Oh. Bon elle est free la box hein là. Elle est free. Le truc c'est que ça va donner des ogres, ça se déplace à 4 les ogres. Un peu la flemme. Un peu la flemme. De se déplacer à 4 après. Ragnar maximum du côté de Mr. Plane. Donc 7500 gold et 10 cristaux. Hop là le petit bless qui carré. Ah par contre c'est un tour et il a que 2 bless. Ouh ça va pas être si simple. Moi j'aurais bless et taper les nains dès maintenant mais parce que là faut surtout pas que tu perdes one stack. Perdre un one stack c'est... En fait là chaque one stack est ultra précieux.
vu qu'il one-shot pas les stacks, qu'il va pas pouvoir bless, il faut qu'il prenne des ripostes. Donc là, c'est... Ouais, technique là. Là, c'est technique là. Pour moi, il a mal géré le fight là. Pour moi, là, c'est la première erreur de Mr. Plane qu'on voit. Ouais. Ok, tu blesses, tu tapes en haut. Ok, ouais, non, oui. Ça marche aussi. Bon, bah là, faut pas qu'il morale les nains. Ok, et tu kites, ça va. Si tu le fais en kitant, ouais, ça va. Il va hit and run. Il a pris la riposte là-dessus. Il tape. Hop, il va le finir sans bless. Et ensuite, il va taper un stack en bless. Non, c'est très bien géré. C'est très bien géré. Non, c'est... L'erreur, en fait, est rattrapée derrière. C'est pas vraiment une erreur, en fait. Je l'aurais fait le fight différemment, mais on est au même résultat. Ah, ouais, il a perdu 2 EM gratuits, par contre. C'est dommage, ça. On l'a vu à sa réaction qui a fait putain. Aïe aïe aïe. Il a senti ce petit LM qui... Enfin, ces 2 petits LM qui ont péri. Bon. Il a de l'écho du coup. C'est ouf, ils prennent pas l'état d'or comme ça là. Ça veut dire que pour eux, 100 points de mouvement pour 750 gold, parce qu'en moyenne, vu que c'est entre 500 et 1000, c'est 750 gold, ça vaut pas le coup. C'est-à-dire que si on te dit 1000 points de mouvement pour 7500 gold, tu veux pas. Si on te dit 1500 points de mouvement pour... Oh là là, dans quoi je m'embarque? 13k gold, tu veux pas? Parce que c'est la même valeur, tu vois, c'est... Ça revient au même de dire ça. Passer ton tour pour 15k gold, ça m'a pas l'air d'être du troll quand même. 15k gold, frère. Tu fais beaucoup de choses, hein. Donc, ouais. Bon, stack de 10. Bon, là c'est un carnage, pas besoin de trop de regarder. Alors, ok, on est allé chercher les Thunderbirds. Il a fait une box... Oh putain, il en a perdu. Il en avait 12. Oh, il a perdu 2 rocks, cet enfoiré. Il a fait une box d'ogre mage. Il a dû espérer que ce soit des rocks. Malheureusement, c'était ogre mage. Il hésitait à aller explo là-bas, je suppose, et aller faire la box sur le chemin. Oh, mais il a les 2 demeures de BMO trouvées. Mais tu peux pas avoir de l'écho sur JO parce qu'à chaque fois il a 0 gold, mais... Ouais, c'est dommage de pas pouvoir build BMO. Honnêtement là, je trouve que c'est abusé s'il go pas double build BMO semaine 2. Vraiment, il a les 2 dwellings. Il faut là. Là tu joues full écho. Frère, tu t'oublies les box, t'oublies les dwellings, ce que tu veux, tu penses 2 dwellings, c'est juste les dwellings de BMO. Et construire BMO, frère. Si tu double build BMO avec double dwelling, frérot, ça te fait, c'est simple, sans construire château, ça te fait 3, 3, 6, 1, 1, 8, ça te fait 8 BMO par semaine, sans compter ceux que tu obtiens en construisant instantanément, en construisant le bâtiment et en prenant les dwellings, tu vois. 8 par semaine. Frérot, vous avez vu, hein, à 2-2-1, ils avaient genre 15 archanges et 25 titans. Donc 8 BMO par semaine, frère, ça veut dire qu'à 2-2-1, t'es à plutôt que genre 45 BMO et que tu pisses sur n'importe quel stack que j'ai évoqué tout à l'heure. Genre 45 BMO, ça, en value, c'est 100 fois plus que... Enfin, c'est beaucoup plus, pas 100 fois plus. C'est beaucoup plus que des archanges ou... Enfin, 15 archanges ou 25 titans. Normal que Mr. Plane fasse des erreurs, j'ai parié sur lui. Non, frérot, y a pas de malédiction. Je peux pas te laisser faire croire ça, frérot. Te laisser croire ça, pardon. Ouais, j'avais call. Bah, j'ai call. Non, fais pas le mec déçu. Je vous ai dit ou pas à 100% que c'était des ogres. Je l'ai dit. C'était sûr. La value était trop faible, frère. Tu peux pas espérer. Ah, il espérait peut-être des ogres mages pour que ça se stack, tu vois. Voilà tous mes points. J'étais déjà 3 en plus. Vraiment la malédiction jusqu'au bout. Il a fini là. Vas-y, on va observer un petit peu. Donc, au niveau du timer, il est largement devant. Il a énormément de timer comparé à notre frérot Amé, Mr. Plane. Il fait de l'écho, hein.
Et pourtant il utilise ses gold, t'as vu, il a que 1200 gold alors qu'il a fait plusieurs créatures bank déjà, dont un max size Kragnin. Là c'est un tier 2 donc c'est free. Et c'est quand même 4k gold. Ok, ça va récupérer un petit Adore et une arène. Pardon. Avec 500 XP gratos là quasiment, 420. Plus 2 Attaka, bien joué pour ce plus 2 Attaka. 9 d'attaque déjà frère, ça va être tellement vénère avec, avec les storms, les stormies, les tiers 2, élémentaires des tempêtes. Parce que pour l'instant ils n'ont pas upgrade. Et en plus pour rappel ça ne coûte rien à upgrade des éléments de tempête. Les éléments d'air coûtent très cher, ils coûtent 250. Et l'upgrade ne coûte que en tout 275. Donc c'est 25 PO par tête de pipe pour les upgrades. Donc franchement, c'est vraiment tranquille. J'ai cliqué on CD. T'as trop spam frérot. T'as pris trop de CDR ma gueule. Tu vois c'est pour ça qu'il est en retard sur le timer. On dirait moi tu vois. À la fin de ses tours il a plus rien à faire. Et il passe 30 secondes à réfléchir comme ça. À laisser le timer passer. Ok, haute demeure de roc trouvée en dessous là. Et en plus, il avait trouvé une utopia là-haut. Ah d'accord, t'as 2 utopias dans ton biome sur JO. Ah ouais, quand même. Putain, le biome il est bien. Hein. Bon par contre là, frère, arrête tes conneries. Putain, j'ai peur qu'il triple build rock au lieu de double build BMO. J'ai peur qu'il développe cette ville là. Et qu'il fasse 3 rock et pas de BMO, tu vois. Mais il est malade. Attends, parce que là c'est très très chaud comme fight. Mais il a perdu. Bon, faut parier sur les ogres. Faut kite. Mais le truc c'est qu'il a pas de troupes super rapides et il a que 2 one stack. Et ces ogres ils sont que 5 de speed donc ça va être très dur de hit and run avec eux. Oh là là. En plus cet android il te touche une fois tes routes hein, donc c'est... Il te touche une fois ton stack est obligé de prendre la fight. Ok, c'est bien qu'il y ait un moral en haut parce que ça dissocie les stacks. Tu veux qu'il soit désynchronisé en face. Alors par contre fallait prendre la riposte là non? Ouais tu pouvais attendre, ouais c'est vrai. Ouais, bon bah là par contre faut pas qu'il y ait de morale. En plus, ouais putain. Il est mort. Il est mort. Fallait prendre les devants, fallait bait des trucs en bas et... Après si oui, non si il l'a fait en bas, ouais, ça va, il attaque. Il a tapé le stack rapide. Ouais, bon eux ils sont condamnés, déjà t'es loup, parce que tu t'es bodyblock avec les gobelins. Donc ça c'est ciao les loups. Autant prendre la riposte non? Bah quoique non, parce que comme ça tu les monopolises au moins. Ok, il prend la riposte. Et ouais. Et oui, là du coup tu peux mettre nulle part tes rocks, sinon ils se feront taper. Ils se feront connecter. Ok, il fait ça en mode dans tous les cas, sinon ils peuvent me taper ceux du haut. C'est les loups, donc c'est pas bête. C'est pas bête. Bon, il est pas mort. Honnêtement, je pensais que ça allait se passer bien moins bien. Il a bien géré le fight, honnêtement. Rendons à César ce qui est à César. R, non? Par contre, ça peut être des rocks. Non, parce qu'il y avait un shrine level 4. Shrine level 4, c'est trop de value. De feu qu'on est en quelle année? Ouais, c'était sûr, c'était des ogres. Après, honnêtement, non mais en vrai, il a pas perdu tant que ça. Hein. En vrai, ça valait le coup ce qu'il a fait. Par contre, faut faire des one stack, mon frère, au bout d'un moment. On dirait moi. Il fait les mêmes erreurs que moi. Je suis amé. Oh putain. Il est tilté là. Là, il est tilté, frère. Il joue vite. Il... oh la Ogre game. La game lardeur. La game Ogre, pour ceux qui ont la ref. Le chat il est cuit. Time to catch the train home. Ah mais... ah les bâtards. Ah les bâtards. 100% c'est pour ça il se tape une barre. Ah les bâtards. Réserve ton train pour rentrer chez toi Crary. En mode c'est déjà fini le BO7. Il a fui son propre BO le frérot. T'es mal la différence de tryhard entre les deux. De focus du moins.
Frérot. Il y a Giga Chad contre... J'ai pas compris. En gros, ils ont dit catch de train back. En gros, enfin en mode... Réserve ton billet de train pour rentrer chez toi, frère, à Amé. Parce que là, tu vois, il est chez Lexiav. En mode, c'est déjà plié, frère. Réserve ton voyage retour parce que t'as même pas fight demain, tu vois. C'est déjà fini le BO carré. Alors que bon, en vrai, il en reste une après dans tous les cas. Mais c'était une petite vanousse, quoi. Ah, mais il est vraiment parti, ce con, là? On doit l'attendre, frérot. Tu sais qu'il y a un stream, hein. Est-ce que vous l'entendez lui ou pas? Oui, ok. Parce qu'il est au fond dans la game? Ah bah oui, là, il... En fait, ce qu'il y a, c'est que il y a 3 box où il espérait que ce soit des Thunderbirds ou des Birds. Et c'est 3 fois des ogres. Et en plus, il a mal géré ses fights. Enfin, il y a... Tu sais, c'est les moments dans Heroes où tu... What if I could... Is this faster? You know what I would do if I were you? What would you do? I would do something. What? You didn't expect me to backseat you, did you? You know what I would do? I would do something. I just wanted you to know that I know what I would do, okay? Wait, really? Taupe? Just know what you mean about taupe, but I cannot do it right now. I can't do it right now. Because I literally right-clicked taupe earlier. I cannot do it right now. Et je pense pas non plus qu'il puisse Utopia. En gros, là, il voulait rentrer dans sa main, tu vois, et Lexia avait lui dit, c'est pas ça que je ferai à ta place. Il dit, c'est quoi tu ferais à ma place? Il dit, bah, je peux pas te dire, je fais pas de backseat. Il a dit, ah super, je ferai pas ça, mais je ferai quelque chose en mode, je peux pas, en mode de manière générique. Il dit pas. Mais. Et du coup, il croit qu'il parle de l'Utopia, mais je suis d'accord aussi sur le fait que. Enfin, en fait, il peut faire une Utopia, sauf qu'en fait, ça dépend de la size de l'Utopia. Et si c'est une maxi, il est quasiment mort. Voire, il est mort. Si c'est une mini, il va avoir pas mal de pertes. Bon, il perd déjà tous ses birds, hein, ça c'est sûr. Honnêtement, c'est chaud. Non. Même sur ça, frère, il perd un bird et un ogre. Il est sorti de la game, là, Amé. Il est plus dedans, mentalement, frère. Oh, Amé, tu nous as habitués à mieux. C'est faux, on te connaissait pas hier. FF. FF, frérot. Il a même pas de livre. Il peut même pas cast shield ou quoi. Non, j'avoue que là, ce qu'il vient de faire. Vous vous rendez compte ou pas de ce qu'il vient de faire là? Il vient de descendre pour fight des vampires sans récompense. Il a perdu un Thunderbird en ogre. Et il back dans sa ville. Parce qu'il vient seulement de se rendre compte qu'il voulait faire l'Utopia sans book. Du coup, il peut pas shield et tout. Bon. Vous êtes prêts? Oh, c'est une tier 3. Tier 2, pardon. Tier 2 ou 3. On peut pas savoir si c'est 2 ou 3. C'est soit 2, soit 3. On peut savoir à coup sûr si c'est tier 1 ou tier 4. Et 2 ou 3, on peut pas savoir. Tier 2 faisable, tier 3 c'est terrible. Il a pas shield, je crois, là. J'ai pas vu ses sorts. Ça, c'est sûr. Mais honnêtement, pourquoi il a pris les Thunderbirds pour faire le fight? T'as vu à quoi ils ont servi les Thunderbirds? À se faire cramer, genre. C'était pas ça qu'il fallait focus. Il fallait focus les petits stacks qui sont beaucoup plus tanky, enfin beaucoup moins tanky et ils font beaucoup plus mal. Donc fallait focus eux. Oh, SOJ, Shield. Bon, il a eu un très bon set. Hein. Il a eu des excellents items. Il pouvait pas beaucoup avoir mieux, honnêtement. Bon, à la place du bouclier, il pouvait avoir un casque plus 6 partout, genre. Mais honnêtement, SOJ
pour avoir le bonus de tempo tout de suite pour pouvoir être assez fort pour prendre des fights. Et Goose pour avoir un scaling économique. Mais putain, mais ce Trimar il va pas but BMO là du coup. Frère, t'as 1 million de bois. Non, frère, t'as 1 million de gold. S'il te plaît, tu passes par là. Non, là, je vais commencer à me vénérer, frère. Putain, frère. Pourquoi il fait pas les BMO? Ah, c'est douloureux là, par contre, le gameplay. Là, honnêtement, je vais mettre à critiquer là. Ouais, honnêtement, il a chaté sur la récompense pour de vrai. Il a une excellente récompense. En moyenne, c'est vraiment big. Par contre, là, frère, il se fout de notre gueule. Bon, il go full rock. Mais pourquoi tu go rock, frère? T'as perdu tous tes rocks. T'es à 1 de 6, t'as littéralement pas un seul rock. Tu crois que ça va être ton power stack, frère? Oh là là, mon frère. Alors, on est sur son POV depuis 20 minutes. Alors là, regarde Mr. Plane. Il a dû... Limite, il est à break, ce fou. Regarde, regarde. Attends, mais il a pas upgrade ses M? Oh, mais il y a encore 2 conflits là? Et encore un truc? Mais il y a combien de dueling d'Elender dans un biome JO là? Critique, t'as le droit. Attends, mais comment ça, musique en pause? Qu'est-ce qu'il veut lui? Hop. Oh mon frérot. Et c'est lancé la musique? Ah oui, c'est bon. Ça va arriver, ça va arriver. Par contre, je suis super étonné. Ah, ça doit être pour les créatures bank. C'est vrai que pour le coup, en créature bank, avoir un énorme power stack qui one shot au corps à corps, c'est mieux que des shooters. Parce que les shooters, tu dois kite, alors que les shooters, soit tu te déplaces, soit tu te tapes, alors que les mêlées, et tu tapes, et tu te déplaces. Donc tu fais un kiting 2 en 1, tu vois. Dans le même tour, tant que tu ne prends pas de riposte, donc c'est à dire que ton power stack est assez gros pour one shot, ce qui est le cas là, et ben ça vaut mieux. Parce que tu kites les autres stacks et tu one shot, tu one shot, tu one shot, tu one shot, et c'est beaucoup mieux qu'un stack qui one shot tout mais qui reste au milieu, et du coup bah au bout de 2 tours, les créatures bank elles se referment vers le milieu et elles vont triche, et du coup tu vas devoir faire le choix, soit tu te fais taper et te connecter, soit tu dois kite et passer des tours à juste te déplacer sans taper, et ça devient chiant, ça te fait au pire, enfin au mieux perdre du timer, au pire perdre des créatures, donc intéressant, j'avais jamais pensé à ça, c'est très très intéressant. Il fait tout ouais, à l'EMDR. C'est ouf hein. On apprend. Il a que 2 conflux mais Stronghold a 3 châteaux. Ouais visiblement. Honnêtement j'ai aucune idée. Donc c'était RNG. Parce que tout à l'heure Tower, lui justement sur Tower, Mr. Pain sur Tower il a eu 3 towers chez lui. Donc là honnêtement je ne sais pas quoi te dire. Du tout. Ah, il les achète un peu upgrade hein. Il a pourtant, alors il a build l'upgrade, mais il les upgrade pas. Dommage, les 50 points de mouvement manquants. Reaper Inno. On va rester un petit peu chez lui là en début de tour. Est-ce que ça dépendrait pas de la faction? Je crois pas que tu puisses implémenter ça. Je peux faire que des règles universelles. Pour l'équilibrage, honnêtement... Je vois pas pourquoi Tower tu lui accorderais une 3ème ville. Hein. Stronghold, je peux comprendre. Non, non, pour moi c'est full RNG. Hein. Pour moi t'as 2 villes RNG et advienne que pourra.
vu qu'il n'y a pas de fort de construit, en plus, c'est pas avantageux de zinzin, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, visiblement, ça a l'air d'être assez chaud au niveau économie. Hein. À chaque fois, on les voit, ils sont en galère de ouf, regarde. Ils ont pas de bois, pas de pierre, pas de gold, et c'est les 2 joueurs, les 3 games, ça a été le cas. Enfin, les 2 games qu'on a vus, ça a été le cas. Donc, c'est vraiment pas facile de se permettre de triple build quand t'as même pas de fort déjà build. Le fort, c'est 5000 gold, 20 bois, 20 pierres. C'est vraiment très cher. Et en plus, après, tu dois encore repayer les bâtiments et sustain le coût du triple build. C'est pas forcément facile. Est-ce qu'il va le prendre ce conflux? Ouais. Normal, mais bon. Ok, et du coup, c'est juste pour le break qu'il les upgrade. Oula. Ouais, mais après, il a un break là sur les Death Knight là. Non, mais frérot, tu fais les T6 là. Là, il montre les breaks horribles, mais voilà, ça c'est free. Ça c'est free de chez free. Moi, il va break un 3-2. Ouais, il a une très bonne armée. Ah, il a que 4 de défense par contre. S'il se fait connect, il se fait tuer. Ouais, il a peur là, t'as vu? Alors qu'en vrai, il est ultra devant. Mais c'est drôle, hein, comment les stats, c'est très peu indicatif de la situation. Parce que Shiva l'écrase en stats. Et pourtant, on sait très bien que Mr. Plane est 100 fois mieux dans la game, tu vois. Et lui, du coup, là, t'as vu, il a cliqué en mode oh putain, c'est la merde. Par contre, ouais, ils ont chance quand ils touchent curse. Et ça, pour le coup, s'ils te curse avec les LM qui ont les plages les plus étendues. Et donc RNG du jeu, c'est très technique. Bon, après, jamais ils atteindront ces tireurs parce qu'il faudrait passer 50 T4 ou T3. Donc, jamais ça n'arrivera, bien sûr. Tranquille. Tranquille ou bilou. Bon, ça c'était 2 pertes useless, fallait pas taper. Mais c'est pas grave. En gros, il avait le tir au prochain tour. Ok. SOJ et la tête du dragon. La tête du dragon, on s'en fout parce que vu que ils sont sur JO, ils ont le T-Pot, le plus 6 partout en tête. Donc c'est vraiment pas intéressant d'avoir juste plus 4 Spellpo et Knowledge. Les cavaliers sont faisables. Après, il est pas très fort là, en l'état actuel. Il a pas de bon one stack. Il a pas beaucoup de mana. Donc ouais, t'as envie surtout de back. Petit PDDF. Power of the Dragon Father. Ouais, ça serait super sympa. Mais après, bon, ça va pas être facile à choper. Hein. C'est 9 pièces. Et c'est pas plus fort que l'Alliance Angélique qui n'est que 6 pièces. Des fois c'est mieux, des fois c'est moins bien, ça dépend de la situation. Alors du coup, il nous fait quoi notre poteau Stronghold? Parce que je focus ici, mais... Bah, il nous fait déjà qu'il attend à la fin de son tour, mais... Est-ce qu'il a eu une box? Il a eu 32 birds. Après, juste, il a fait le tour des dwellings et il a recruté les 2 productions. Et bah, en vrai, je vous promets qu'il est pas si mal. Il a la gouze et il a des super stats. 23 de défense, mon frère, il va prendre 0 dégâts contre l'IA. Donc là, en vrai, il est derrière. Il est derrière. Mais c'est pas du tout game. Ce qui me fait péter un plomb, frère, c'est qu'il a pas bu de BMO. Ça... Frère, il trouve les 2 dwellings qui sont placés super bien. Il les trouve à 1-1-1, mon frère, les dwellings. À 1-1-1. Et il go pas BMO. Alors qu'en plus, il a vraiment pas de problème de d'écho à part ceux qu'il ne se crée lui-même. Enfin, je sais pas si c'est le bon play. Perso, j'aurais go BMO. Perso, j'aurais go BMO. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je pense que c'est mieux. Ouah, par contre là, les 100 cyclopes, mon frère. Oh ouais. Ah ouais, d'accord.
Ah mais oui, non mais oui, 23 def, voilà, ça lui permet de prendre ce genre de fight avec ce genre de résultat. Voilà. Il a perdu 50 gobelins contre les 9 dragons fantômes là. Pas très cher payé. Ah c'est fin des tours sim. Ok, fin des tours sim, c'est parti. C'est vrai que la game s'est finie très vite après la fin des tours sim. Durant la rencontre 2 qu'on vient de voir. Là, la game risque d'être plus longue. Parce qu'il peut pas se permettre de le rush quand il voit ses stats comme ça. Il sait pas qu'il l'écrase en armée. Donc il va pas se permettre de rush. C'est Cove mid, on a vu. Il a eu une box de... Comment ils s'appellent là les... Stormbird, non? Ils sont pas upgrade, je crois que c'est Stormbird. Oh, what the fuck. Oh, le tome d'air. Mais pareil, ouais, il doit se taper un break de géant. Et ça, s'il y a un stack de titan, c'est chaud. Parce qu'il a pas de magie pour les gérer. Il a 14 spell pots, mais bon, il a pas de magie, quoi. Il a pas de sort. Oui, c'est en train de se taper des barres. Ça joue rarement le side en JO, j'imagine pas trop le temps. Alors je regarde pas du tout de JO, mais de ce que Mitchav m'avait dit pour la méta duel, ce qui doit être quand même similaire du coup à la méta JO. Pardon. Ce qui doit être similaire à la méta JO, c'est qu'effectivement les sides étaient pourris. T'étais obligé de jouer le mid en fait. Allez, on joue. Merci mon frère. J'essaie de pas m'énerver, je gardais mon calme. je crois qu'il a dit c'est bon, j'en ai marre de ces putains d'ogres. Ouais, voilà, c'est ça. 5 millions d'ogres. Il va go sur les cyclopes? Mais il est malade! Il pète un plomb parce qu'il y en a 8 millions, frère. Frère, il y a 130 cyclopes. Ils ont l'air de bien se taper des barres quand même en tout cas. Non, non mais c'est pas possible ce misplay. C'est pas possible ce misplay, faut arrêter de faire ça. Frère, mais... Non, Amé. Bon, Amé ne sait pas se battre. Genre, je sais pas IRL, hein, mais sur Heroes, il sait pas se battre. Frère, hey. Il bodyblock les deux. Ça se passe comment l'initiative sur Heroes? Là, il est en freeze, c'est parfait. Regarde, je mets pause en plus pour expliquer. C'est dans ce sens-là, tu vois que ça joue. Donc lui, il jouera en premier. Donc, quand tu vas le taper et que tu vas le laisser à 5, et bien celui qui te prendra les ripostes et qui te tapera, pardon, ce sera le stack de 5 et non pas de 16. Et donc quand tu vas riposter, tu vas en tuer que 5 au lieu de 11. Si tu les avais laissés à 16, donc tu avais tapé lui, et ben les 16 ils te tapent et tu ripostes et tu fais 10-11 encore une fois. Donc là, il vient de sauver 5 cyclopes genre. Ah. Bon bah il a été expéditif le fight. Ouf.
C'est free en plus, hein. Des BMO pas upgrade, c'est vraiment de la merde. Alors pas pour lui tout de suite là, mais c'est quoi le bon play? Bah voilà. Tu as la réponse. Et donc ça c'est globalement tout le temps vrai quand tu connectes des shooters, tu tapes tout le temps un stack du bas, tu vois. Ouais, encore un stronghold. T'imagines? Non frère. Imagine s'il jouait late game. Imagine juste s'il prenait des dwellings, mon frère. Putain. Juste il buildait marché. Il faisait des petites stockpiles là. On s'en bat les couilles frère. Oh là là. Bon après il y a le risque de se faire rush aussi. T'es contre un mec à 700 mais... Quand même. Quand même. Franchement le quadruple build. Tu prends juste des artefacts de stats pour faire illusion. Là regarde ses stats frère. Il a 13-9. Tu crois qu'il va te rush avec 13-9? Sérieusement. C'est très bon one stack effectivement les Stormbirds là. Ça fait bien le taf. Fallait pas taper. Ah ou alors c'était pour préserver plus de one stack. Non, vu ce qu'il vient de faire. Bon. Je pense qu'il y avait moyen de perdre moins de trucs mais c'est pas grave. 15 Nyx. Excellent, hein. Les Nyx c'est vraiment une unité de baiser mental comme on dit. Ouh par contre ça fait mal. Ouh les sultans qui bloquent la route, ça c'est très désagréable. Après ils doivent pas être nombreux parce qu'ils gardent un anneau de vitesse, c'est petit artefact et un érudit qui est très petite value donc ils doivent être 10-19. Mais quand même, il était cave hein, on bouge pas hein. On est hall. Ça bouge hop. Ça bouge juste hop frérot. Non mais c'est pas bon. Pourquoi tu fais pas une flèche magique pour juste... Ah mais on va te retrouver hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah mais il y a un problème. Ah mais faut qu'on parle. Il finit, il a 800 de mouvement mon frère. Il a trouvé SOJ, Tipote, mais il a déjà SOJ ouais. Tome de terre pour TP, après bon c'est pas facile d'aller chercher ça. Ouh, Fighting Acids. Ah par contre il va pas pouvoir bodyblock là. Ça marche. Ok. Est-ce que tu prends Archery? Est-ce que tu t'ouvres le plan Moi je dirais oui honnêtement. J'aurais dit oui aussi. Le plan Bow of Sharpshooter. Alors par contre ça, j'avoue. Les ailes d'ange là c'est... Ah mais il a DD aussi. Ah mais ça y est, il a tous les spells de contrôle. Bon, ça va accélérer là. Là ça va accélérer. Ça va aller vite. Putain j'ai le nez qui gratte. Mais c'est bien, au moins je renifle plus et je tousse plus ou quoi. Donc juste le nez qui chatouille. Et ça bouge pas. Ouais, le Jajax. Vous êtes BO? Ah ouais, on est best of? Ça veut débattre? Non frérot. Non. Le Jajax, si tu veux pas prendre un timeout, frérot. Si je peux me permettre, hein. Si je peux me permettre de me permettre. Frérot.
Non, non, mais il faut encore que lire le chat. Ah, ça fait longtemps, petit Théo d'amour. Moi, je crois que je n'ai jamais time out. Hein. C'était tout le temps jury balle. Bon, il se tape des barres avec le chat. En gros, ils parlent de conseils sentimentaux, là, visiblement. Ils font que parler d'une fille. Ils lui donnent des conseils trolls d'internet. Mais par contre, frérot, enfin, ouais. C'est pour ça il est plus dans la game, frère. Il faut que lui parler de ces histoires de cœur, là. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le frérot, là? On est là pour se courave sur Heroes. Il est là, il se croit dans l'amour et dans le pré, cet enfoiré, là. Putain. L'amour est dans Stronghold, là. Et regarde, à côté, t'as Gigachad qui est là en mode... Je vous explique comment je vais l'annihiler. C'est bon. Je vous explique comment je vais broyer juste son entière génération. Que ce soit au niveau de la mâchoire ou au niveau du tibia, tous les os seront broyés. Ça va partir en artère fémorale. Frappe incisive. Boum, on enchaîne, plexus solaire. Respiration coupée. On remonte, on revient à la tempe, coup de coude. Déjà, c'est KO. Ensuite, pour engendrer le plus de dommages long terme, on va attaquer tout de suite tout ce qui est système nerveux. Frérot, il est juste en train de dire comment il va le découper là. Allez. Bon, il a pas d'armée. Point faible, pas d'armée. Ouais, pour DD, il a même pas magie d'air avancée, mais... Ok, il a un plus de partout gratos. Et encore, en fait, il y a quasi rien qui est gratos parce qu'il a pas de tireur et son stack qui hit and run est très faible. 20 Thunderbird... Dragon d'Azur? Il y a un dragon d'Azur qui garde là? Bon, en fait, ça va, ils sont vraiment très peu. Et il fait tellement pas peur en armée que du coup, l'IA se split beaucoup son armée. Parce que là, c'est vraiment une petite troupe qui l'affronte. Et... Mais pourquoi il tape en bas? C'est vraiment une petite troupe qui l'affronte et malgré tout, l'IA se met en 4 stacks quoi. Oui, bah oui. Oui, bah oui. Il clique, il est mort. Hein. Oui, bah oui. J'ai eu vraiment peur qu'il le fasse. Hein. J'ai vraiment eu peur qu'il ose affronter le J là. Non, ils ont trop de flow, les dragons d'Azur, putain. Je pète mon crâne dès que j'en vois un. En plus, t'ont tellement cheaté, c'est une folie. Genre là, 1 à 4, t'as 15-25 sur ton héros, frère. Tu sais que t'es mort dans tous les cas là. T'es mort. Ils ont combien d'attaque défense déjà? Ils ont 50 ou plus? Je crois qu'ils ont 50. En game, on n'en voit jamais. Mais de ouf! Là, c'est pour ça que je suis honnêtement choqué d'avoir vu des dragons d'Azur. C'est que normalement, j'en ai jamais vu. Les seules occasions où tu vois des dragons d'Azur en PvP, c'est quand tu ouvres une box qui a un dragon d'Azur dedans, tu vois. Mais même l'IA, tu vois, il n'y a jamais de dragon d'Azur. Donc ça doit être que sur JO, parce que sur Duel, ils sont ban. Tu sais, le break dragon exotique, ça existe, mais c'est soit féerique, soit cristal, soit corrosif. C'est jamais Azur. Là, il doit flipper en mode « Oh, il va me rush et tout, nan. » Alors qu'en fait, frère, l'autre, il est en train de cueillir des fraises. Ouais, non, mais le break, frère. Hein. 50-50 de quoi? Ah oui, les stats? Simersaki. Je crois que tu me disais en mode moitié-moitié, craé. En même temps, là, le break, non, mais frérot, le break, j'avoue qu'il aurait été épicé, quoi. Après, en vrai, souvent, tu tapes sur un break dragon de cristal, t'en as 2 ou 3? Je crois que t'en as 3. Je pense que 2 dragons d'azur, c'est pas forcément plus fort que 3 dragons de cristaux. Parce qu'un dragon de cristal, c'est quand même très très fort. Hein. C'est quand même 800 PV, ça doit être 40-40 si c'est pas... si c'est pas 50-50, c'est quand même pas loin. Il tape fort. Non, je pense 2 dragons d'azur, c'est légèrement plus puissant que 3 dragons cristaux, mais ça se joue à pas grand chose.
Par contre, 2 dragons de cristal, c'est beaucoup plus fort qu'un d'azur pour le coup. Du coup, il joue Power Stack d'LM d'énergie, c'est très curieux. Après, c'est pas de la merde dans les LM d'énergie. Ce qui est aussi de rassurant, c'est que lui, il a pas non plus énormément de scaling. Il a du scaling tier 2, 3, 4, 5, mais il a pas construit et il compte pas visiblement construire de Phoenix, tu vois. Il build pas son coffre de ce que j'ai cru remarquer. Donc, au niveau du scaling, Amé n'est pas trop dépassé, honnêtement. Même s'il a pas fait de BMO et que je vais l'attraper, le frérot. Mais hormis ça, y a pas de souci. Ah ouais, il y en avait beaucoup hein, là dans le... Ouais. Ce qu'il y a, c'est que ouais, tu stacks les élémentales conflux et ça fait tellement d'unités que tu peux recruter à la longue. La value, elle est folle. Là, frère, dans 2 semaines, t'as 32 chaque dans tous les conflux. S'il en a 5 ou 6, ça lui fait plus de 150 de chaque T2, T3, T4, T5. Tu te rends compte? C'est une folie hein, de se dire ça, mais c'est vrai. Je sais pas si vous vous souvenez, là, j'avais fait une game en mode où j'avais découvert une nouvelle méta, genre. J'avais fait full conflux et genre j'avais... justement, c'est là où j'avais joué Bow of the Sharpshooter et PDDF. J'avais genre 300 T2, 300 T3. C'était une folie cette game. C'est où j'ai l'impression qu'Amé a fait full erreur alors que l'avion non. L'avion Mr. Plane. Et pourtant ça paraît assez even. En fait ce qu'il y a c'est que les erreurs qu'il fait, Amé, il fait plein d'erreurs de con qui lui coûtent pas très cher. Quand il perd un Thunderbird, un ogre par-ci par-là, juste parce qu'il était en l'air et qu'il n'est pas focus et tout, il en fait plein, mais bon, c'est jamais trop punitif. Et encore une fois, en vrai, ce qu'il a tenu dans la game, c'est qu'il a chaté au niveau des items dans son Utopia. Hein. Il a eu que des objets qui sont vraiment forts, donc ça lui permet de s'en sortir dans les fights. S'il avait eu les stats de Moner, frérot, les stats pardon de Moner, s'il était genre en 12-8 au moment du break, au lieu d'être en 12-23, il était mort sur les Cyclopes, frère. Avec 15 de défense de moins, et il se faisait allumer. Parce qu'ils tuaient vite les Thunderbirds et après ils allumaient les ogres, c'était fini. Il hésite à faire ses Utopias. Le problème c'est que là, vu qu'il a fait des LM améliorés en T2, enfin T2 amélioré, ce qui est pas... Enfin, évidemment qu'il fallait le faire, mais du coup, vu c'est des shooters et ça va être chaud pour l'Utopia, tu vois. Parce qu'ils sont en demi-dégâts. Hein. Ils ont un skin, c'est où tu peux te croire qu'ils font full dégâts en mêlée, les shooters conflux, mais non, non, ils font demi-dégâts. Pardon. Alors. Évidemment que tu fais shield. Évidemment que tu fais shield au cas où immoral. Évidemment que tu fais shield au cas où immoral. Bah ouais. Bah ouais, mais non, mais c'est sûr. Mais mes frères, oui, ils te font moins un luck. Mais c'était sûr. La vie d'homme, non, mais. Ah, mais je suis désolé, mais là, je vais être dur avec toi, frérot. Les mots lâchés vont être très durs à entendre, mais je crois qu'il y a besoin d'une claque de réveil, là. Oh la folie furieuse. Ah oui c'est ça. Il y avait marqué dans le jeu de base. C'est pour ça que c'est une croyance populaire. Dans le jeu de base il y avait marqué qu'ils avaient pas de pénalité en mêlée, mais si. Non mais t'as pas vu ce qu'il a fait Archie? Il a cliqué pour taper, il a cliqué à côté. Bon après j'ai déjà fait ça une fois. C'était une de mes premières games. Je sais plus si c'est clippé sur ma chaîne ou quoi, mais il y avait un passage où en gros avec mes dragons d'or, je dois taper son power stack de Naga en face. Genre c'est 60 dragons qui tapent, ça va faire un carnage. Et je misclick. Mais je vais pas cliquer à côté d'une unité. Genre
j'ai voulu fermer mon livre de sorts et ma souris a cliqué 2 fois, ça m'a fait me déplacer. J'ai hurlé, je me suis levé d'un coup, ça a été un réflexe. Plus de dragons de QI. Ouais, ça devait être elle, hein. Ouais, ça devait être celle-là, hein. Parce que je crois que c'est la seule où j'ai eu autant de dragons d'or. Il me semble. Je pense que c'était elle, ouais. Mais ouais. Ok, no quad build. Oui. Il y a un frérot, il a dit ok, no quad build. Oui. Oui. Comment ça, no quad build? Fallait le faire des... Oula. Ah ouais, quand même. Ok, c'est pas ceux de son break pour aller chercher le tome d'air, c'est pas eux. Il y a de la magie ou pas? Alors déjà, il a pas de mana, mais... Je veux dire, j'aimerais bien qu'il ouvre son livre de spell. Ouh, il fait pas très mal, hein. Pourquoi il a pas fait bless avec ses... Pourquoi il a pas cast bless? Il aurait duré tout le fight, la bless. Il va bless tôt ou tard, dans tous les cas, il est obligé. 2 à 6, non? Ah, il veut encore un DD et un TP. Ok, il veut pas utiliser de mana. Ok, ok, je comprends. Par contre, il perd son Firebird là-dessus. Ah non, bah non, il va le shooter. Oh, il a quand même perdu. Ça, c'est dur, ça. Plus trop de speed prio pour l'instant. Bon, il a pris pas mal de pertes quand même. Ouais, en plus, c'est de la merde. Oh, il est dégoûté. Il s'est fait scam de zinzin. Il a pris exactement ce que Amé a pris avec ses box d'ogre. Ah, ça va être en mode les louls qui tombent dans son chat là. Oh frérot, il a voulu faire un fight de zinzin en mode ça va me donner voilà la box. Et ça a mis des sorcières. Honnêtement, en vrai, c'était 30 géants. 30 géants, c'est pas une value de ouf parce que les géants, c'est une value très faible. Et c'est pour ça que c'est des trucs putes à affronter. C'est parce que si t'as un stack upgrade de titan, le fight devient 8 fois plus chiant d'un coup. Et pourtant, la value n'augmente pas, tu vois. Genre, c'est beaucoup plus dur le fight, mais la récompense est la même. Il a déjà récupéré le tome d'air, ok, ouais. Il a un collier plus 3 partout avec une box là s'il veut. Il veut pas le faire visiblement. Ok. Alors. Ouais frère, ils sont en train de pleurer de rire. Pourquoi tu mets Mac Tyson face à Stoner le Shadowboxer? Pour ceux qui ont la ref. Ils sont encore en train de parler de ça mon frère. Oh là là là. Allez lance là. Putain. Ah mais il y en a qui parient sur toi dans mon chat et tu nous fais ça là. Allez. Oh. Ah il est rentré avec un portail de... Ah non, ah, il a le scroll quand même de... Ok, il a un scroll de portail en ville. C'est le sort le plus important. Plus que DD et Fly, c'est portail de retour le plus important. Surtout qu'il n'a pas encore grand maître magie d'air. Et là il va choper sa magie de l'air. Ok, bon. C'est cool. Bah fallait le faire sur la route mon frère. Non mais c'est... J'en peux plus de lui. C'est monsieur aller-retour. Oula, je sens que ça va se placer comme un zinzin. Oh la zinzinade. Ça va. Il y a un golden bow, on s'en bat les steaks. Oh tout ce temps. Tout ce temps. Oh. Il peut pas TP. Il s'en fout de TP. Par contre il peut DD. Frérot tu peux DD là hein. Il devrait être DD 100% là. DD tu peux même si t'as pas assez de mouvement. Bah oui. Bah du coup tu DD. DD mon frère. Oui.
Beau gosse. Oh, l'Utopia, par contre, il a pas beaucoup de troupes. Enfin, ouais, si, quand même, avec ses stats 32 Thunderbird, c'est ok. Il devrait perdre... Rien, en fait, il va juste perdre des one stack. Non, c'est tranquille, ça va le faire ultra easy, l'Utopia. Alors. Bon, il a toujours pas d'artefact, hein, lui, c'est marrant comment il joue. Il s'en fout des stats, genre. Il a pas peur de se faire go, parce qu'en vrai, s'il fait un viewer, là, il voit que... Déjà, dans la taverne, il voit qu'en face, il a beaucoup plus de stats, et il voit qu'il est là, en viewer, donc... Oula, bon, bah, voilà. C'est bon, les stats, c'est bon. My bad là-dessus. En cas de morale. T'es vert de ouf. Oh, t'es vert. Oh, 16. Aïe, 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 t'es vert. Boum. Bon, bah, déjà là, le plus 6 partout, frère. Ouais, t'es vert. En gros, il essaie de promouvoir là son thé au jasmin. Et ça m'a cassé les couilles parce que le thé vert a plus de vertus et du coup bah j'ai juste rétabli. Bon, ils sont 22 et ils sont que en 2 stacks et t'en as un qui upgrade. C'est le pire scénario. Il va pouvoir bodyblock, non? Oh, il peut même pas avec le terrain. Oh, il va se faire connect. Et bah vous allez voir que voilà. 3 BMO ça fait quand même mal. Ça peut être que 3. Ah non, ça fait que 5. Je croyais que ça aurait fait 9 ou 10. Ok. Et par contre, il joue Archery et il commence à avoir beaucoup de T5. Hein. Ok, il voit qu'il a rien. Il voit que s'il le go, il est dead. Là, ils sont tous dead. Bon. Il se désiste. Après, il sait pas. C'est normal de son point de vue. Il pourrait faire un TP quelque part, recruter son armée, revenir, double DD et le go. Il y aurait peut-être le mouvement pour. Après, ils étaient quand même assez bas hein, sur la map là. Mais... je pense pas qu'il y aurait assez de mouvement pour faire ça. Bon. Anyway. Allez. Allez, allez. Avec des ogres dans son armée? De quoi? Comment ça? J'ai pas compris ce que t'as dit, frère. Ah ouais? Ils vont pas focus les one sack? Ah, ils focus les ogres. Là, faut pas qu'ils bougent avec ces Lightning Birds, sinon ils vont se faire focus. Les Thunderbirds, pardon. Voilà, c'est bien. Hop. Ok, enfin double DD. Tome de feu. Et il peut avoir magie du feu. En vrai. Un petit berserk là, ça peut carrer. 4 de speed. Non, c'est pour ça que j'ai dit, je pense qu'il aurait jamais eu le temps. Il aurait pas eu le mouvement, mais bon, j'ai dit ça après. mais oui, non, pour moi il aurait pas eu. Mais j'ai essayé de comprendre pourquoi il back, tu vois. Parce que là, en l'état, Shiva peut rien faire, quoi. Mais après, lui, il était peut-être en mode je m'en fous. Moi, j'ai trop à gagner de back, donc je back. Je joue pas avec le feu. Mais il avait un scroll de bless, il l'a pu. Il a retiré ce fou. Oh, il arrête de te faire taper en free là comme ça. Mais pourquoi il fait pas des flèches magiques? Il va juste TP après.
façon, il a pas assez de mana pour DD TP, donc c'est sûr, il va juste TP après. Oh, oh les bâtards. Oh le screamer mon frère. Oh le screamer. Allez c'est bon, merci. Alors. Alors, du coup. Bah, ce qui fait peur, c'est qu'il a, encore une fois, toujours pas ses BMO, donc je vois pas comment il va se faire de l'armée, là. Il va avoir juste sa production de Bird, mais ça va pas tenir, quoi, face à plusieurs LM de prod, et puis les box du désert, hein. Là, il commence à en avoir de l'armée Cov, hein. 15 Nyx, 63 tier 5, ça commence à faire, hein. Ouf, le focus sur les... Ouh, ouais. Oui, le focus sur les LM de Storm. Ok. Très beau bouclier. SOJ. C'est marrant, il a pas go SOJ. Il a peut-être déjà et j'ai pas calculé. Maybe, who knows. « 15 Nyx encore, là ça commence à être big, hein. Juste 2 box frérot, ça fait 28 Nyx, pardon, ça fait 30, là il lui reste 29 mais ça fait 30 Nyx en 2 box, c'est insane. Là par contre oui, il faut vraiment qu'il build de mid pour les upgrades. Parce que des Nyx upgrade c'est beaucoup plus puissant que des Nyx pas upgrade. Les Nyx pas upgrade ils ignorent que 30% de l'attaque des troupes qu'ils affrontent. Les Nyx upgrade c'est 60% de l'attaque qu'ils ignorent frère, c'est complètement con frère. C'est un tier 6, ça devrait être un tier 7, ces gros cons là. Moi je suis toujours anti-Nyx. Hein. Encore une fois, 2 salles, 2 ambiances. Giga chat qui tryhard, on a le tab, on voit les 2 gars qui sont en mode oh non. Ça me fume. Advice open eyes ils disent. Ok bon. Déjà, pas de stack upgrade. Il va go pour le T-pot, le plus 6 partout là. Moins un moral sur un BE. Il peut berserk un stack à chaque tour. J'ai rien dit, il a plus de mana. Il a 10 de mana frère. Oh, ça va être toujours... Non, il aurait dû finir en bas. Putain. Il taper en haut et descendre en bas après. Oh là là là. Oh la pain. Qu'est-ce qu'il nous fait? Non bon, j'ai l'impression qu'au niveau des combats, c'est pas son point fort. On va pas se mytho. On parlait de qu'est-ce qui faisait un bon joueur tout à l'heure de Heroes. Hein. On parlait que c'était exclusivement de la prise de décision. Ça part aussi dans les combats, hein, la prise de décision. Est-ce que je dois aller là ou là avec mon unité? Bon. Oh. Mais pourquoi tu bouges pas ton... Aïe, 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 aïe. Ouais, là je pense que on pouvait l'opti le fight.
Là, il y a quand même 2 pièces d'Ogurfist. Ça peut peut-être être intéressant à avoir. Ouais, non. Il a déjà le casque et l'épée. Fait trop de stats comparé à un Ogurfist. Après, il a quand même Orbe de Feu. Donc, Ogurfist Orbe de Feu, c'est quand même une folie. Ok, il a plus de timer. Là où Mr. Plane est toujours large. Bon, je suis content. Je voulais pas que ce soit une game trop rapide, tu vois. Je voulais pas une game où ça rush encore Solmir comme la deuxième game, tu vois. On a vu une game entière rush, très bien. Là, on voit une game entière pas rush, parfait. Golden Bow qui peut être récupéré ici, il l'a pas encore. Après, lui, l'idéal serait Bow of Sharpshooter, mais bon, Sharpshooter c'est 3... Pardon, 3 composants. On a déjà trouvé là, le petit arc. Faudrait la corde et le carquois. La corde est juste là. C'est sûr que tu trouves un carquois avec tout ce qui est exploré. C'est sûr. Il y a un anneau anti-res là-haut. Putain, il prend cher, hein. Honnêtement, faire les Utopias avec ces LM dans l'armée, c'est vraiment greedy, hein. Ok. Bon, il collecte full box. Il est en train de transit sur une armée full cove. Il va build là son cove. Bon, il se fait de la stat, hein, il se fait de l'arté. Et je parle pas de la chaîne TV. Moss. Alors. Ok, ça go sur de la stockpile. Je me demandais justement ce qu'il allait vouloir faire. Est-ce qu'il va double build BMO là? Ou est-ce qu'il va quadruple build ses Thunderbird? Il a le temps pour les deux. Parce que les deux ne prennent que... Bah, enfin, 1 ou 2 tours, ça dépend. BMO ça prend 1 tour. Et Fort plus Rock ça prend 2 tours. Ok, il go pas BMO, sinon il aurait go ici, donc ok. Il va faire full stockpile. Il va faire full stockpile. Ok. Mais là tu vois pourquoi tu fais pas... Attends. Je me demande... Mais attends, mais il avait une gousse. Oh, il équipe pas sa gousse, ce fou. Oh, le fou. Bon, Amé le fou. Hein. On va peut-être le renommer Amé le fou. Ou sinon on l'appelle Améno. Parce qu'on dit no à tout ce qu'il dit. Et ça fait Améno. Tout ce qu'il fait, à chaque fois on est en mode no, Améno. Ouais, pas mal. Ouais, c'est peut-être Améno du coup son blaze maintenant. Petit speed. Plaisir. Ça va être un peu painful ça. T'as pas un berserk? Non, il a même pas de berserk.
Mais il te connecte là. Oh non frère. Ah oui mais il voulait que sur un cas de morale il touche pas. Ah c'est quand même... C'est quand même dommage. Ok, ça va, c'était pas trop painful honnêtement. Waouh. Waouh. Ok. Plus de partout là, tu vas me lâcher cher hein frère. T'as le mouvement? Non, arrête. Si c'est pour prendre la dwelling de Nyx, je comprends, mais sinon... Waouh. Ah, le plus de partout mon frère. Après, en vrai, bon, il va avoir une super box là. Parce que 20 hydres améliorés en value, c'est vraiment énorme. Je pense que ça va être une box tier 6 ou 7. Parce que si il était tout seul, c'était évidemment une tier 7. Mais là, il y a l'université avec, donc ça va réduire. Ça va être quand même tier 7. Quand même tier 7. Et en plus, c'est encore mieux que 3 aspides. Hein. Parce que 6 serpents de mer, quand tu les upgrades, ça fait 6 aspides quoi. Donc c'est. Et pour rappel, les aspides sont parmi les meilleurs tier 7 du jeu. Bah, c'est des unités cov, hein, encore une fois. On en revient toujours à ça, Saki. Ouais, c'est des unités cov et bon, bah, c'est cracopé. Hein, les aspides sont vraiment. C'est l'unité qui tape la plus fort du jeu si on nommait le passif des BMO. Mais si on nommait les BMO qui ignorent l'armure, bon. Mais faut bien que Stronghold ait quand même une arme sur ces 7 unités. Le problème c'est que Cov a déjà 6 autres unités qui sont puissantes, voire cheatées. Bref, et donc oui ça fait des dégâts complètement colossaux. Ça a déjà des stats très très vénères, c'est à dire que ça a 300 PV, donc c'est les PV max dans le jeu. Ça a une très bonne speed, ça a 12 ou 14 de speed des aspides. Ne serait-ce que 12, déjà c'est une très bonne speed. Et surtout... ça a une plage de dégâts genre de 40-60, ce qui est énorme. Et ils ont Revenge. Et c'est ça qui les rend monstrueux. Plus tu les endommages, plus t'en tues dans le stack, plus ils font mal. C'est-à-dire que t'as 30 aspides, t'en tues 10, il y en a 20. Les 20, ils font quasiment aussi mal que s'il y en avait 30. T'en tues encore, il y en a 15, les 15, ils font quasi aussi mal que s'il y en avait 30. Frérot, c'est une folie. Ils font mal jusqu'à la fin. À la fin, il reste genre 2 aspides. Les 2, ils vont taper avec un multiplier de genre 400%, frère. Il y a 2 aspides qui vont te croquer, tu fais l'impression il y en a 12 qui te tapent frère, tu comprends pas ce qui se passe. C'est vraiment une folie. Donc très bon tier 7 les aspides. Si je devais classer les tier 7 c'est dur parce que quand même les titans c'est cracopé, les BMO c'est cracopé, les archanges c'est cracopé. Mais honnêtement je pense que je les mets quasiment au niveau des titans les aspides. En tout cas, c'est mieux que des dragons d'or, genre. Enfin, après, dragons d'or, c'est quand même différent. C'est des dragons. Ah, c'est vrai que les tier 7 upgrades, il y en a pas mal qui sont insane. Hein. Mais encore une fois, le truc, c'est que Cov, ça s'ajoute à l'armée qui est déjà zinzine, tu vois. Tier 4, ils sont. N'importe quoi, les Icid, là, les oiseaux qui tapent 2 fois. Des croisés, mais qui fly à 12 de speed. Ok, bah, my bad, du coup. Les tier 5 sont d'excellents shooters, ils font très mal. Et le stack de debuff, ça m'a déjà fait gagner une game pour ceux qui s'en souviennent contre 8000 squelettes. Il y avait un power stack de 8000 squelettes en face, c'était indécent. Et j'avais mes sorcières, et mes sorcières elles tiraient, et chaque tour elles faisaient un disrupting ray dessus. Et après moi-même, à la main, je castais disrupting ray sur les squelettes. Et à la fin, du coup, mon power stack de Nyx a réussi à vaincre les squelettes. Donc très bon tier 5. Le tier 6 les Nyx, bon. Et si seulement besoin d'en parler, c'est la même propriété que les BMO, sauf que les BMO ignorent la défense, c'est pour ça que c'est cracopé. Mais eux, ils ignorent l'attaque. Ok, my bad aussi là-dessus. Tier 1, meilleur tier 1 du jeu, les Océanides. Oui, les Gremlins quand ils sont buff par les génies, ok, quand ils sont buff par les génies. Je suis désolé, tu mets 200 Océanides buff par les génies, c'est quasiment aussi fort que 200 Gremlins buff par les génies. Et voilà, sinon, si tu omets en plus les génies, c'est le meilleur one stack du jeu. Enfin, one stack de tier 1, ça c'est sûr. Et en plus même en power stack de tier 1, c'est probablement le meilleur. Ça se bat avec les centaures. Mais donc voilà. Le tier 2 est solide. Genre vraiment, il est solide. Il tape du 3 à 4. C'est une plage très élevée. En comparaison, les harpies, elles tapent du 1 à 4. Eux, ils tapent du 3 à 4.
Donc ça fait très mal. 15 PV, c'est pas énorme, mais bon, c'est quand même autant de PV qu'une gargouille. La gargouille, elle sert juste à tanker. Bah lui, c'est une gargouille, sauf que ça fait mal. Et enfin, les tier 3. Seule unité du jeu qui peuvent être upgrade à 2 reprises pour finir finalement sur l'upgrade des Sea Dogs. Les Sea Dogs qui ont un regard de la Gorgone à distance. Hop, comme ça, on n'en parle plus, c'est fait. Voilà, je vous ai donné la recette. Oui, c'est pas une blague, ils peuvent littéralement avoir un regard de la Gorgone à distance. Donc, c'est une faction qui, à elle seule, cumule les éléments les plus puissants d'autres factions. C'est-à-dire ignorer les stats en pourcentage comme le Stronghold, faire des dégâts fixes, enfin un nombre d'unités mortes fixe lié à ton nombre d'unités dans le stack de forteresse. Regard de la Gorgone. Frappe 2 fois et qui te one-shot globalement s'il t'atteint du château, c'est-à-dire les croisés sur leur tier 4. Bon. Voilà, donc là on est à 3 unités décrites sur 7. Bon, écoute, on continue ou... J'aime pas Kov du coup, vu comment tu en parles, ça a cassé l'équilibrage. Alors, au final, c'est pas l'unité la plus forte, c'est pas la faction la plus forte en PvP, parce que tu ne peux pas tout jouer. C'est-à-dire qu'en fait, en PvP, tu n'as pas le temps, ni normalement les ressources, pour faire tous tes bâtiments de Kov, upgrade tes trucs en Sea Dogs et tout. Donc tu te retrouves réalistiquement en fait juste à jouer souvent tier 4 et tier 6. Les oiseaux et les nix. C'est quand même déjà ultra fort. Mais heureusement. Parce qu'en fait une Kov fully developed, donc développée au max du max, c'est vrai que c'est peut-être la faction la plus forte. Honnêtement. Et après, tu n'aimes pas Kov du coup? Bon déjà moi tu ramènes les armes à feu dans une licence héroïque fantasy, médiévale fantastique. Déjà je l'ai en travers de la gorge, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les pirates qui tirent à la poudre à canon dans Heroes, non. Tu arrêtes tes conneries frère, tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi là? On est sur un jeu steampunk là, c'est quoi? Déjà moi ça me saoule. Mais en vrai je m'y suis fait maintenant, je me suis largement fait. En plus surtout que les Sea Dogs quand ils ont leur passif, c'est l'icône de leur regard de la Gorgone entre guillemets. C'est une flèche qui tape dans le mille. Du coup on a l'impression qu'ils tirent des flèches en vrai. Et du coup dans ma tête je me dis allez, c'est une arbalète à poing Crary. Et voilà. Et voilà. Mais ouais, oh oui, il a double build. Oh il a build BMO. Oh c'est bon. Oh je peux changer de musique Skyrim en paix. Ah non c'est bon, c'est encore... Ouais bon, je vais quand même mettre... musique de taverne. Musique joyeuse là pour finir. Oh mais putain, musique joyeuse et tu mets de la pub. C'est ça la joie pour toi frérot? Je n'en peux plus. Ah mais oui. On est juste sur Ah mais yes. From Ameno to Ah mais yes. The glow up is amazing. You won't believe your eyes. Donc ouais, je kiffe pas Kov, mais ça n'a pas cassé l'équilibrage honnêtement. Ça a juste quand même eu... Enfin, bon. Les Nyx, faut doser quoi sur la quantité quand même. Honnêtement, tu retires 5 PV au Nyx, voire 10. Je pense que ça choque personne. Les petits oiseaux, tu leur retires 1 point de dégâts, je pense que ça choque personne. Mais en vrai, bon. En PvP, vu que ça écrase pas les autres factions, c'est que finalement c'est bien équilibré. Mais individuellement, tu prends toutes les unités, elles sont trop fortes quoi. Après ils ont pas de gimmick quoi. En fait le truc... Ouais. Leurs shooters sont... Ils ont peu de tirs tant que c'est pas des Sea Dogs. Ils ont que 4 tirs.
Et sinon, faut attendre les tiers 5. Les tiers 5, il faut guide des mages. Ça te coûte du cristal. Ça te demande de build pas mal. Je sais pas. Je sais pas trop pourquoi c'est pas la faction la plus puissante. J'arrive pas trop à mettre le doigt dessus. Sur le pourquoi du comment. Mais oui, non. Depuis l'arrivée de Cov, j'ai toujours dit que ouais, j'aimais pas Cov. En plus, les Nyx, frère. Alors, excusez-moi. On fait le stylo amnésique de Men in Black. Piou! Tu oublies que Cov existe. Ok. Cov n'existe plus. Je te montre les Nyx en image. Je te envoie un JPG des Nyx, frère. Je te dis, à ton avis, ça rentre bien dans une certaine faction de Heroes actuelle? Ou est-ce que je dois créer une autre faction pour... Parce que j'aimerais bien les mettre dans le jeu. Oui, ça rentrerait bien dans Forteresse vu qu'il y a déjà exactement la même unité, à savoir les hommes lézards dans le jeu. C'est juste, t'as fait des hommes lézards mêlés au lieu des hommes lézards range. Allez, je vais arrêter de hate sur... C'est pas bon pour mon petit cœur, c'est pas bon pour mon petit cœur. Mais qu'ils aillent se faire foutre. Je suis pas fan de Cov, ouais. Mais c'est pas que équilibrage, c'est aussi tout ce qui est thème et autres. Oh. Oh, le break des BMO. 50% rejoignent. Il peut se diplo 20 BMO. Oh la folie. On sent bien la haine pour Cov. Après frérot, j'ai pas que de la haine pour Cov. Hein. Crois-moi que, alors, quand Factory va sortir, je connais pas encore les stats des unités et tout. Hein. Et c'est là où je te dis que c'est pas qu'une question de stats. C'est que je peux d'ores et déjà te dire que quand Factory va sortir, je vais être le hater originel, primordial de Factory. Je suis le seul joueur qui n'a pas hâte que Factory sorte, frérot. Je n'ai pas hâte qu'il y ait une putain de ville steampunk dans Heroes, frère. Hater de zinzin, hater de zinzin. Frérot. Malugueux, qu'est-ce que tu me racontes là? Du steampunk dans Heroes. C'est comme sur WoW, pourquoi il y a des fusils là sur WoW? Les chasseurs nains ils devraient avoir des arbalètes. Et casse les couilles à personne là. Bon, par contre là le power stack de Nyx commence à être... Ouais quand même. À 1.4.7, 63 Nyx à 1.4.7 c'est très très vénère. Bon en tout cas il a perdu toutes ses unités conflux, hein. Il a vraiment fait la full transi, il joue que mid. C'est vraiment la méta hein. Tous les échos que j'ai c'est jouer mid. Non pas de fou, de zinzin frère. De fou malade à la limite. Encore un petit fond de jus. S'il arrive à upgrade ses 6 serpents, ça lui fait un stack de 20, c'est pas immonde. Alors c'est plus que pas immonde. 20 à speed, 1.4.7 c'est énorme. C'est honnêtement c'est deux power stack très conséquents. Hein. 4.7, 63 Nyx et 17 à speed. Très fort. Non il a une très bonne armée là déjà. Très bonne armée. Il voudrait les builds mais il peut pas. Ah si il go. Ok il go. C'est parti. Honnêtement oui il peut largement trade. Il peut largement trade. Ah non. Il a go 1 X de plus. Factory c'est la faction qui va sortir avec la prochaine grosse mise à jour de Ota. Très grosse mise à jour. Tu sais on a déjà leur terrain. Les Wastelands. Tu sais c'est le terrain orange. Rocailleux je crois c'est en français. Qui a 25% de pénalité. Donc ça ce sera leur terrain natif.
Et donc ce sera une faction sur le thème steampunk. Donc tout ce qui va être golem, c'est qui fait de la fumée quoi, hein, steampunk. Qui voilà, tout ce qui est machine à vapeur, tout ça. Les automates, tout ça, tu vois. Frérot, tu veux faire des trucs pardon. Steampunk, tu crées un jeu steampunk, tu pourris pas mes licences. Voilà, j'aime pas du tout. J'ai jamais kiffé steampunk. Alors pour le coup, c'est purement un goût personnel. Hein. Je sais très bien que c'est pas du tout une critique valide. Hein. Date, alors prévu 2020. Voilà. Après, il y a eu des énormes complications. Bah en fait alors, que je ne trahisse pas sa mémoire. Un membre ultra important de l'équipe de Ota, et certains, de ce que j'ai compris, c'était quasiment un petit peu le leader spirituel du groupe, même si c'était pas son rôle d'être le leader, mais tu sais, c'était le gars qui fédérait tout le monde, que tout le monde kiffait et tout, qui était super talentueux, et est décédé dans l'équipe, et ça a foutu un coup de ouf dans la release du truc, tu vois. Je pense que ça a été mis en stand-by pendant genre 1 an. Ils ont dit qu'ils arrêteraient pas, mais bon, ça a dû quand même beaucoup impacter le truc. Je sais plus s'il s'occupait de la musique ou quoi. Il était dans l'équipe de développement de Ota. Et c'était peut-être la personne la plus importante, justement, encore une fois. Donc voilà, ça c'est triste et c'est dommage. Après, ça doit pas être la seule raison, parce que quand je te dis 2020, j'ai pas exagéré, donc ça commence à faire vraiment long, tu vois. Et en plus, avant que cette tragédie arrive, il y avait déjà énormément de retard, tu vois. Ça, je crois que c'était courant 2021 que c'est arrivé. Donc déjà, il y avait un délire, tu vois, déjà. Donc en début 2022, j'ai dit sur le chat de Lexiav, quand je suis revenu dans la commu Heroes, tu sais, j'ai dit dans le chat de Lexiav, je suis sûr ils vont pas le sortir en 2022. Il m'a fait, non mais pourquoi tu dis ça? Bien sûr que si, c'est sûr. On est fin 2023, frère. J'avais dit que je suis sûr ils vont pas le sortir en 2022, Lexiav avait été sûr que oui. Donc tu vois, bon, il y a personne qui a d'infos ou quoi, c'est eux-mêmes ils savent pas, l'équipe. Il y a 1 an ils disaient que c'était super bientôt, tu vois. Le J20. Cette histoire de gun dans la fantasy, ça me rappelle le jeu Arcanum 2001 chelou. Alors frérot, je connais pas du tout, mais force à Arcanum. Arcanum sponsor, je fais un stream sponsorisé là, vous m'envoyez un petit virement, on se fait ça et je remets le jeu au goût du jour. Voilà, je vous ramène un buzz fou. Fou. Ok, il vient de capturer un château. Donc il va le développer pour avoir les stables. Je me souvenais plus que tu voyais plus en temps réel les ressources quand tu vendais. Ok. Bon, il commence à avoir vraiment full ressources. Attends, mais il va pas avoir la place. Il recrute les LM d'eau? Attends, 3 places, LM d'eau, truc. Ensuite, T7, Nyx, sorcière. Ouais, tu me diras, il a la place, hein. Ok. Il a la box All Spell? Ah, j'ai pas vu. Sérieusement? Je savais même pas que ça existait. C'est pas juste dans un bunker side souterrain. Comme sur Duel. Je croyais, parce que t'as vu, ils ont un... Il y a un souterrain, tu vois, sur la map. Donc je croyais que c'était pour ça. Je sais pas ce qui vous fait dire que j'ai éternué. Déjà, j'étais même pas là. Ah, il a déjà 4-6 serpents, il est en mode est-ce que je prends ou pas?
Petite Utopia. 22 pillards. Cornu. Un peu tard, mais bon, ça reste une cornue, ça fait toujours plaisir. S'il go sur le late game, comme c'est probable, honnêtement, c'est pas dégueulasse. Hein. 32 BMO royaux, ça va piquer. Bah, t'as vu? Il a chaté de ouf, il a trouvé un break diplo. Il en a diplo 22, frère. Donc là, ça honnêtement, ça relance la game. Parce que là, il était en train de se faire outscale des anciens. Là, ça relance la game. Ça relance totalement la game. Juste arrête de te foutre de notre gueule et puis on est bon. Parce que Ameno, on en a marre là. On a commencé à rencontrer Ameyes et il nous est bien plus sympathique. Qu'est-ce que je fais? On dirait moi. À chaque fois les unités à gérer là. Tu pètes un plomb. Ok, alors par contre, si il passe par toutes ces... Oui, il a 34-26, ok, ouais, je comprends. Ok. Bon, après, c'était une mini, donc... Et sur une maxi, je sais pas si ça marchait, hein. Alors, s'il fait le tour de toutes les dwellings comme ça, c'est soit qu'il a peur d'être attaqué, soit qu'il compte, lui, attaquer normalement. Parce que ça sert à rien de passer plusieurs fois par les dwellings. T'as envie d'optimiser et de passer juste une seule fois. Et donc forcément, la fois la plus rentable où tu veux passer, c'est quand il y a le plus de créatures. Donc, le plus late dans la game possible. Donc genre, si tu sais que le Final Fight il va être à 2-4-2, t'es à genre 2-3-6, tu vas faire tous tes dwellings, tu vois. Mais là, le faire à 2-1-2, et vu que c'est un excellent joueur, c'est pas sans raison qu'il passe maintenant. C'est soit qu'il craint de se faire attaquer, je vois pas pourquoi il craindrait de se faire attaquer maintenant, mais soit. Enfin, maintenant plus qu'à un autre moment, tu vois, je vois pas pourquoi. Soit que lui compte attaquer. Parce que peut-être qu'il commence à distancer, tu vois, voilà, il a son alliance angélique de compléter. Donc c'est sa pièce la plus importante pour PVP. Ah, il lui manquait SOG justement. Ok, ok. Très bien vu, Saki. Saki dit le S. Ok, ok. Tu sais qu'il y a une rumeur, il y a un rappeur qui a dit qu'on était les mêmes, Saki, toi et moi. Un rappeur qui a dit le J c'est le S. Et du coup, bah, ça m'a troublé quoi. Oh non, il est déployable aussi? Non, attends. Attends frérot, il y a un autre break de BMO déployable. Oh. Et bah il a bien fait de prendre diplo le frérot. Ok. 24 BMO encore. Bon bah là il faut de l'économie pour les upgrades parce que pour le coup upgrade ça va être cher. Mais il aura pas les gold pour tout faire? Si, avec Goose et Cornus, si. Ah si il se fait rush, oui. Ah si il se fait rush là, oui. Oui. Oui, c'est clairement impossible s'il se fait rush. Après, il peut partir dans le biome juste à côté là, dans le side, pour chercher de l'Utopia. Je sais pas combien d'Utopia il y a dans un side sur JO. Mais là, s'il fait 3 Utopia, genre il est royal. Par rapport aux BMO royaux là, tu as la ref, la blague, tu l'as là? Ok, bah il va peut-être faire ce que... Ah non, il fait les box, ouais. Il vide tout le mid. Pff, frère, ça va être... Ça va être costaud aussi ce qu'il va avoir. Mais après, bon là, en vrai, s'il y a 54 BMO royaux, limite, à eux seuls, les BMO royaux sont devant, hein, là.
Ça va être 50 birds. Oh, même pas. Oh, mais pourquoi tu fais pas de place aussi, grosse tête là? Putain, ils me vénèrent les deux à faire la même erreur. Tu vas faire le tour des box au mid, tu prends des stacks useless juste pour devoir les tège. Tu les laisses dans ton château. Il va devoir faire un stack de bird. Il vient de se niquer son stack de bird. Bah bien vu, bien vu. Parce qu'il a stack de tier 2, 3, 4 en conflux et 5, 6, 7 en cov. C'est quoi son dernier stack? Parce que t'as 7 stacks hein frère. Bah c'est évidemment les tier 4. On a full dans tes box. Mister Avion, you're starting to... Hein, attention à ce qu'on dise pas Mister Play No. Hein. Par contre, il y a Ameyes qui a pop et Ameyes il est là pour en découdre. Attendez, je vais me moucher 2 secondes, j'arrive. Ouais, je crois qu'il faut vraiment que j'arrête de regarder Ameno lancer des fights parce que là, frère, il s'est bodyblock ses BMO avec ses ogres. Il a laissé 12 hydres en vie, du coup, c'est une folie. Mais tranquille. Et il se rapproche de SOJ. Il lui manque quoi là? Collier et bot. SOJ, je voulais dire de Alliance Angélique. Le set de SOJ. Sword of Justice. Et non! C'est ce que je disais tout le temps au début et on se souvient, je me trompais. J'en peux plus de ce visage, frère. Ce visage de fou furieux là. C'est Sword of Judgment. Judgment, c'est de l'anglais pour dire jugement. Pour ceux qui l'avaient pas. C'est ça que ça veut dire. Allez, la fin de la game. Là, je me lève à 4h. Oh putain, frérot, t'es fou. Elle est pas bientôt finie la game. Je vais pas te mentir, je te promets, je pense que c'est fini à minuit 30. Ou minuit 45 même. Perso, je l'avais. Très très technique mec. Toi tu vois c'est pour ça que t'es dans mon équipe frérot. Il attèche quoi encore? Il attèche des sorcières là? J'en peux plus de ce type. J'en peux plus de ce type. Il me répugne. Mais il a plus de sorcières? Non, elles sont dans un château. Je refuse d'y croire. Je refuse d'y croire. Il a pas jeté toutes ses sorcières. Il avait 60 sorcières à un moment. Il les a toutes perdues peut-être? Ah ouais? Je sais pas sur quoi il les a perdues, mais il s'est peut-être brûlé petit à petit ses sorcières, ouais. Il en a perdu pas mal, ok. Bon, ça va alors. Mais t'as vu, il compte quand même les joueurs encore. Ah non, t'as vu? Voilà, non. Il avait une ville où il y en a 29. Non, je me disais quand même. Il y a une ville où il y en a 29. Et là, il en a encore 24. Donc non, c'est pour ça. Il a déjà 55 sorcières sur le tech. Ok. Je me disais. Je me disais bien. Et t'as vu? J'avais dit, hein, il peut aller dans les utopias sur le side et il m'a écouté. Oh, oh, le break de Thunderbird. Oh, ça commence à être fort là. Ouais, là, la diplo, ça commence à être vraiment une folie. Là, par contre, là... Bon, là, il faut des golds, hein, par contre. Là... Il a pas de chance, c'est des petites qu'il fait. Il y a eu tier 1 et tier 2. Pas de chance. 20k et 30k. Juste une maxi, ça fait autant. C'est fou, hein. C'est là où... Là, tu te rends encore mieux de... Excusez-moi. Tu te rends encore mieux compte de la différence quand tu mets ça en perspective. À savoir, une Utopia maxi
te donne autant de gold que là les deux qui vient de faire cumuler. Autant. Ça donne 50k au lieu de 30 plus 20. C'est fou hein. Comment ça change en fonction des tiers. Ça c'est très RNG. Ça influence beaucoup parce que là s'il avait deux maxi frère, il se faisait 100k gold déjà tout de suite. C'était... Franchement c'était pas game mais ça... Si c'est 30-30-30-10 ouais. C'est ça toutes les créatures bank effectivement. Mais quand même avoir une tier 1 et une tier 2 c'est quand même des chances tu vois. Parce que même s'il n'y a pas de maxi, en moyenne tu vas faire 2-2. Là il a fait 1-2 et en plus il y a le 4 qui existe. Ouais maxi c'est vraiment dalle quoi. Ou non luck oui. En early c'est non luck. Si dans ton biome tu vois la maxi tu te décomposes frère. C'est comme quand tu vois justement la crypte au début t'es en mode c'est free gold. 10 vampires t'es en mode putain nique ta race. Franchement on va avoir un choc des titans. La fin frère elle va être énervax un max. Exierve qui se régale. Je sais pas ce qu'il fait. Non même pas il mange pas. Il fait quoi? Ah si c'est un agrume genre qui mange. C'est quoi qu'il mange wesh? C'est du citron? On dirait à la texture, je sais pas, au niveau des filaments que c'était un peu du... Je crois que c'est un citron, un agrume en tout cas mais... C'est quoi? C'est pour se nettoyer les dents cravé? Parce que c'est vraiment très petit ce qu'il mange. Allez, vamos là. Ok. 81 900. C'est bon. Pourquoi en diagonale? Ok. T'as un plus 1 attaque juste au-dessus, frère, tu prends pas. Non mais... Ouf, plus 1 attaque. Quelle déception. Ameno. Alors... Mr. Chad. Qu'est-ce qu'il nous propose Mr. Chad là? 36 à speed. 36 à speed c'est très vénère. 83 Nyx. 145 Storm. 140 électricité là, énergie. 109 Ice. Et ça le truc c'est qu'il a beaucoup de PV tu vois dans son armée en plus. Genre tous ces stacks ils sont tanky quoi. On va pas forcément faire très mal, genre 140 élémentaires d'énergie, je te promets ça fait pas très mal parce qu'il tape du 4 à 8, c'est un peu des bouffons. C'est bon, on les connaît hein, les éléments de feu et les éléments de... Alors là il faut qu'il attaque tout de suite avant qu'il les upgrade. Normalement il faut qu'il attaque là. Là il faut qu'il attaque. Il attaque. C'est fini, c'est final fight. C'est final fight. Improbable. Est-ce qu'eux ils s'en rendent compte? Non, ils sont en train de se taper des barres là. Regardez, ils regardent même pas l'écran, ils regardent le chat. Ils vont tomber de très très haut les frérots. Attaque. Là tu sais pourquoi il faut qu'il attaque? Il voit qu'il a rien d'upgrade. Il voit que ses 50 BMO ne sont pas upgrade. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence entre un BMO upgrade et pas upgrade. C'est un truc de fou la différence. Donc franchement il faut qu'il attaque à tout prix avant qu'il upgrade. Surtout qu'il a pas ses artés l'autre. Ah là il vient de voir. Il est en mode en plus 36, 20, 26, 30, 26 à 33, 39, 33 frère. Tu le bois, tu le... C'est une feuille de papier frère. Il a 108 points mana, tu sais qu'il a même pas de magie.
T'es obligé d'attaquer. Là, s'il attaque pas, c'est une terrible erreur. Même sans connaître le point de vue de l'autre. Hein. Ouais, langage. Ça va ma gueule? On est à la fin de la 3e game là. Ouais. Ouais, c'est un carnage. Normalement, c'est un no match. C'est un no match parce que les BMO ne sont pas upgrade. Et les BMO pas upgrade, c'est 6 de speed au lieu de 9. Donc ça déjà c'est une folie. C'est... Ah oui, il a setup, t'as vu, il a pas de... Ouais, c'est surtout les artés là qui vont faire la différence. Dis-toi que là déjà, il y a 4 d'attaque et de def en plus qui vont partir avec Prayer. En plus. Et il va avoir surtout 4 de speed de plus sur toutes ses unités. Lui il l'a pas. Donc il y a des BMO à 6 de speed qui vont se battre contre une armée à plus 4 de speed partout. Donc c'est à dire que c'est fini globalement. Moins 2 de morale, c'est fini. C'est GG. C'est 100% GG, il n'y a rien à faire. Avantage énorme que ce soit au niveau de l'armée, au niveau du setup, au niveau des items, au niveau de la magie, au niveau des stats pour le bleu. Donc c'est un stomp de zinzin. Je reste là jusqu'à ce que le sommeil me terrasse. Ça roule pour vous? Bah écoute, ça roule de zinzin. Là tu vois on est à déjà 4h30. Le temps passe vite quand on s'amuse. Et ouais, on a commenté la partie 2 en entier. La première partie on l'a loupé. Genre ils ont commencé à 18h13 alors je croyais que c'était à 20h. Ils ont dit 19h, je m'étais trompé moi, j'avais compris 20h chez nous. Et donc en fait vu qu'ils avaient commencé en plus à 18h13 au lieu de 19h, bah je me suis pris 1h45 d'écart dans la vue. Donc on a vu la fin, au moins on a eu une très belle final fight sur la première game, ça m'a fait très plaisir. Donc on n'a pas tout perdu de la première game quand même. Et Mr. Plane, un des deux adversaires, celui qui là va écraser justement Amé, eh bien il domine de la tête et des épaules avec un 2-0 et là il va certainement 3-0. Donc ouais. Les LM peuvent pas battre moral? Non. Non, non. Les LM sont pas affectés par le moral. Le moral c'est que ce qui est vivant. Et les gargouilles. C'est pour ça que gargouilles ils ont pas mis undead ou quoi, ils ont mis bloodless. En mode il n'y a pas de sang, donc tu peux pas les réa. Tu vois, tu peux pas les heal, tu peux pas les res pardon. Oui, ni les heal d'ailleurs. Mais par contre tu peux... elles peuvent moral ou démoral. Donc il a fait une foudre avec Shiva, il a fumé, mine de rien, il a fumé la moitié quand même du stack de Storm. Le seul problème c'est que le stack de Storm, honnêtement si je l'estime en termes de puissance, c'est le 4e pack. Donc ça fait partie vraiment des packs où tu t'en bats les couilles quoi. Le problème c'est les Nyx et les Aspides. Et les Aspides elles vont prendre en tête les BMO, elles vont dire écoute-moi bien frérot. Je vais te mettre une... Là je vais te mettre une claque. Tu vas dire merci monsieur si tu vas rien faire du tout. Et c'est juste ce qui va se passer en fait. Comme les hydres, encore pire ouais. Honnêtement il y a moins de différence entre une hydre upgrade pas upgrade, même si c'est terrible. Les hydres pas upgrade c'est même pas des tiers 7 limite. C'est vraiment c'est... Tu sais que entre avoir 30 naga upgrade et 20 hydres pas upgrade, je pense que je prends les nagas. C'est te dire tu vois. D'ailleurs c'est sûr, d'ailleurs je prends 30 naga upgrade plutôt que 20 hydres pas upgrade. C'est une folie de se dire ça. T6, T7 c'est censé être fou. Mais bon. Je me demande à combien d'hydres je prends. Parce qu'en vrai 30-25 je pense que je prends quand même les nagas. 30-30 peut-être les hydres. Ouais 30-30 les hydres. Mais c'est 30-25 tu vois le ratio genre. Truc de fou. Et mais les BMO c'est encore pire le ratio parce que ça va du simple au double les PV, littéralement. C'est de 180 ou 160 à 300. Et ouais, bon, ouais, il a GG au direct, il pouvait absolument rien faire. Après, Naga c'est un SMIC par unité, mais ok. Frérot, c'est pas plus cher qu'une hydre, hein, une Naga. Mais oui, c'est aussi le prix d'un tier 7. Pas upgrade pour le coup. Une Naga, c'est plus cher qu'un BMO. Ça, c'est vrai.